Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2023. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui vous résonne, le reste vous laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à avoir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite à revisionner cette vidéo au milieu du mois d'octobre ou vers la fin du mois d'octobre pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre mois d'octobre là? Les cancers. Et on a le triomphe. Et début de la prospérité. Donc là, il y a une réussite pour vous. Il y a un avancement. Il y a un mouvement positif vers l'avant. Vous allez de l'avant. Il y a une réussite, un succès. Ok. On va regarder avec l'oracle des météores pour voir un peu comment ça se passe pour vous au niveau des énergies générales. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre? Vous rentrez avec un choix à faire. Une grosse avancée karmique. Bon, on parle d'avancement dans tous les cas. Donc ici, vous êtes à un carrefour sur le début du mois d'octobre. Une direction à prendre. Il y a une évolution personnelle. Ouais. Les réponses qui tardent. Bon, il y a peut-être de l'hésitation ici sur la première partie du mois d'octobre. On va regarder quel est le défi, le challenge à relever pour vous. La confusion, le doute et la réponse déjà en soi. Alors ici, c'est de lâcher prise sur votre mental. Ça peut passer par la méditation ou par d'autres activités qui vous font du bien et qui justement vous permettent de sortir des questionnements. On vous demande là de ne pas vous faire submerger par votre mental. On vous dit que ce choix à faire, la réponse est en vous. Ça vient pas de l'extérieur. Vous allez devoir dépasser ce brouillard. Ok. Ne pas vous laisser influencer non plus. Ça va être votre défi. Et vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'octobre? Alors, j'ai le mois de septembre qui est apparu comme ça pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose là qui s'est peut-être passé sur le mois de septembre qui rejaillit sur ce mois d'octobre. Et vous allez sur un changement imminent. Ouh, dispute. Bon. Alors, les disputes, c'est pas forcément un conflit, mais ça peut. Il y a quelque chose qui éclate en tout cas. On va parler de façon générale, on est dans des énergies générales. Il y a quelque chose qui éclate et sur la fin du mois d'octobre qui va vous permettre d'opérer un changement. Changement d'attitude, changement dans un domaine de votre vie, changement de votre perception des choses. Il y a un changement qui se prépare sur la fin du mois d'octobre. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot pour les différentes sphères et après on développera avec les oracles. C'est parti. Allez, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale pour les cancers. Je sais pas, j'ai dit Gémeaux tout à l'heure. J'espère pas. Ou Taureau. Bon, dans tous les cas, je suis connectée sur les cancers. Allez, les cancers. On a la lune. On a les amoureux, on parle de choix difficiles. Il y a un positionnement ici qui est un peu... vous n'arrivez pas trop à vous positionner par rapport à vos relations. Relations de manière générale, ou relations sentimentales. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes. On ressort ces doutes ici. On parle de choses cachées, d'émotionnel. L'émotionnel qui prend peut-être trop de place aussi. Ouais, la justice, pourtant, il est temps de trancher, de vous positionner. Que les choses soient équilibrées dans vos relations. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et on a le valet d'épée.
Derrière, on a le 7 des épées. L'étoile. Il y a une énergie de fuite avec le 7 des épées, le fait de filer à l'anglaise. Bon, ici, vous allez avoir des informations. Alors, attention aux arnaques, etc. ici. Ouais, des promesses non tenues ou autres. Bon, ici, vous êtes plutôt en mode détective. Il y a des discussions, hein, il y a beaucoup de discussions, de communication avec les épées. On parle aussi d'analyse, ouais, d'être dans l'observation, mais aussi dans la communication. Vous analysez les choses là. Une période d'analyse. Après, ça peut être aussi par rapport à une dépense ou surveiller vos comptes bancaires. Hein. Alors, et la surprise, quelle est la surprise bonne ou mauvaise? L'imprévu. Il y en a trop. Il y a vraiment trop de cartes. Quelle est la surprise bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les cancers. Bon, après, j'ai fait les Gémeaux juste avant, donc vous m'excusez si je dis Gémeaux. Encore une fois. Alors, on a le 2 de denier. Là, la reine de coupe. Bon, l'événement, l'imprévu, là, il y a quelque chose qui est déstabilisant. Encore une fois, cette histoire d'hésitation, d'instabilité. Pourtant, on a la reine de coupe et le 4 de bâton derrière qui nous parle quand même de quelque chose de positif. Ah, il y a un choix à faire. Vous êtes toujours dans l'hésitation. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. J'ai une énergie plutôt bienveillante. On va voir tout à l'heure, hein, parce que là j'ai la célébration, j'ai quand même un 4 de bâton, on est quand même sur une certaine stabilité. On va regarder tout ça. On commence tout de suite avec la lune au niveau général, relationnel général avec l'oracle des miroirs. Le temps, la réunion. Bon, le bouclier. La trahison. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. La culpabilité. Ouais. Et la loi. Ah, bien les Gémeaux, les cancers, pardon. La victoire, la femme, l'argent, le contrat, les enfants. Ou l'enfant. Bon, ici on peut avoir une concrétisation au niveau d'un engagement. Quel qu'il soit, une association, une collaboration, hein, un contrat aussi financier, c'est possible. Un investissement aussi, alors vous pourriez faire une nouvelle rencontre dans le domaine relationnel général. On voit que c'est plutôt positif, c'est enrichissant. On a quelqu'un qui vous donne la main, les cancers ici. Quelqu'un qui vous aide. Et il y a la victoire. On a le triomphe ici. Hein. Il y a une victoire. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le tirage ici? Il peut y avoir une procédure juridique, hein, un litige. Hein, bon. On a un litige ici qui, voilà, vous allez être dans la confrontation. On voit que vous êtes dans la crainte. Hein. Dans la crainte d'un jugement, dans la crainte, on vous dit que vous n'avez rien à craindre ici, vous êtes protégé, on voit que c'est plutôt en votre faveur, les choses vont être rétablies, ou alors c'est vous qui remettez de l'ordre dans un relationnel ou plusieurs relationnels ici, parce qu'il y en a marre, j'ai vraiment ça, pourtant il y a ce côté, moi je vous sens trop dans l'adaptabilité, les cancers par rapport à certaines personnes et du coup, eh ben on en profite. Sauf que là, en fait, vous allez remettre les personnes à leur place, hein, clairement. La maison, l'évolution, voilà. Et vous allez trouver une certaine tranquillité et une sécurité intérieure. Voilà. Il y a l'amour de soi et vous allez vous entourer de personnes qui vous apprécient réellement pour ce que vous êtes et non par intérêt. Peut y avoir aussi quelque chose de surprenant, une proposition qui vous fait plaisir, on vous offre quelque chose là. Hein. Alors peut-être que vous attendiez, je sais pas pourquoi j'ai ça, un colis en retard. Bon, vous avez peut-être fait une commande ici, vous allez la recevoir sur ce mois d'octobre. Ouais, on voit que pour vous c'était perdu là, vous pensiez pas le recevoir.
Vous allez peut-être aussi recevoir quelque chose, une proposition ou autre, ça peut être matériel ou immatériel, d'une personne qui vous a peut-être déçu ou qui a annulé quelque chose là. Vous voyez un retour par rapport à ça. Bon, dans tous les cas, ça peut être aussi un retour. Le cadeau, c'est aussi le cadeau que vous vous faites à vous-même. Le fait de changer de comportement, de vous positionner par rapport au monde qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent, ça va vous apporter que du bon. Et vous allez le ressentir sur ce mois d'octobre, les cancers. Allez, on continue au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula. Bon, ben on va les prendre. On a le temps. La personne extérieure homme ou femme. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'évolution, la progression. La cigogne. Les projets. Bon. Il y a des révélations ici. Hein. Derrière, on a les outils. La personne extérieure, le ressenti. On peut parler de vos émotions aussi, de votre intuition. La jalousie, la clé. Donc là, il y a clairement une issue positive là. Ouais. Quelque chose qui s'arrête par rapport à... Alors, je dirais que c'est des séquelles émotionnelles d'une ancienne relation. D'accord, qui vous a fait perdre confiance en vous, vous dévaloriser. Là, c'est vraiment une réparation interne. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous vous reconnectez aussi à vos émotions. Bon. Ici, au niveau du message, on a alors une rencontre pour les célibataires qui va prendre son temps. Hein. J'ai quelque chose qui évolue lentement mais sûrement et on voit que ça va vers des projets. Donc il y a peut-être une projection aussi de voyage ou de déplacement. Ça peut être une personne qui habite un peu loin. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, en relation, en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Pareil, ça avance doucement, mais ici on parle quand même de projet sur ce mois d'octobre. On a l'illusion, la guérison, ouais, la transformation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une histoire d'attente par rapport à une ancienne personne ou une ancienne relation. On voit ici qu'il y a une guérison par rapport à cela sur ce mois d'octobre. Vous arrêtez de garder ça dans un coin de votre tête en ayant un espoir que les choses s'améliorent. Donc là, vous quittez ça, vous quittez cet espoir que les choses s'améliorent. On voit que du coup, il y a un alignement, ici une guérison, un apaisement qui arrive et une transformation. Ici, vous rencontrez quelqu'un car vous arrêtez d'être dans une attente ou un espoir qui est illusoire, vous sortez de l'illusion. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on voit ici que vous allez parler de projet. Alors ça fait peut-être un temps hein, que vous êtes ensemble. Et vous allez enfin vous projeter vers l'avenir. Pourquoi? Parce que vous sortez, il y a vraiment une guérison qui s'opère. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de la personne en face de vous, ça peut venir des deux. Ouais. On arrête en fait avec une méfiance ou le fait de pas s'engager totalement par peur de... Ça s'arrête là. Ça avance. Ouais. Ouais, on peut avoir ici des communications. Ouais. Vous voyez là le pardon, la plume, ici j'ai plutôt quelque chose où vous faites la paix. Alors peut-être que vous avez été ghosté dans un passé. Peut-être qu'il y a eu une situation, une relation qui vous a clairement marqué ici, qui a été lourde à digérer. On voit ici que vous allez être en paix. Alors, du moment où vous allez et ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pour ceux où il y a plus de communication, où clairement les choses ont été totalement coupées. Vous faites la paix avec cette situation. Vous allez de l'avant. Vous faites une rencontre où vous avancez dans votre relation là récente ou un peu moins récente. On voit que vous parlez de projet, qu'il y a des changements, etc. Il est fort probable que vous ayez des nouvelles de la personne avec qui ouais,
avec qui ça a été compliqué, lourd à digérer par rapport à la rupture de la relation. On vous dit encore une fois, hein, c'est instable, c'est par intérêt. Bon. Ouais. Elle déclic et vous retrouvez un équilibre. Bon. Franchement, c'est plutôt pas mal là. Vous passez un cap, hein, des cancers. J'ai toujours l'énergie du Gémeaux. Enfin, l'énergie du Gémeaux. Le mot Gémeaux hein, qui est encore là. Je suis bien sur vous les cancers. Allez, on va regarder au niveau du professionnel, matériel et financier. On a l'infortune, la stérilité. Ouais, là, il y a quelque chose clairement qui vous gonfle. Je le sens, les cancers, là. L'appui. Ouais, vous êtes lassé, là. Il y a quelque chose qui vous fatigue, là, soit dans une procédure. Ouais. Le despotisme, la table. La pensée amitié. Bon, vous êtes soutenu. Qu'est-ce qu'on a derrière? La paix, le procès, le cloître, la renommée et l'intelligence. Bon. Par rapport à ce qui est bloqué, le cloître, ici, vous allez trouver une certaine paix. Vous avez une reconnaissance ici. Hein. Donc, il y a, par rapport à une difficulté, une solution qui est trouvée. Pour d'autres, il y a une reconnaissance au niveau de papier. Il y a aussi un accord qui est trouvé par rapport à une formation. Vous allez trouver une solution aussi au niveau financier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une insatisfaction parce que tout est bloqué. On voit que vous ne pouvez pas agir là. Vous vous sentez, alors pour certains et certaines d'entre vous, là, les questions, il y en a marre de serrer la ceinture au niveau financier par rapport à une situation qui est bloquée, qui vous pèse et du coup, vous pouvez pas avancer. Ça peut être dans des démarches juridiques ou administratives. Bon, dans tous les cas, vous allez avoir du soutien. Alors, je dirais que ça arrive plus vers la fin octobre, mais ça peut peut-être aussi arriver un peu plus tôt et je vous le souhaite. Mais on voit ici que les choses, elles vont bouger. Pour celles et ceux qui recherchent un emploi, on vous dit qu'ici, effectivement, là, ça commence à vous peser. Hein. Alors, avec le valet d'épée, on parle de communication, d'analyse. Là, vous allez quand même essayer de réfléchir à comment vous pouvez faire autrement. Hein. Vous allez avoir le soutien d'une personne ici, hein, au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez être appuyé aussi au niveau d'un supérieur ou d'une supérieure hiérarchique par rapport à quelque chose qui avance pas et quelque chose qui vous épanouit pas dans votre métier, là. Il y a une indécision, encore une fois, cette indécision, il y a un choix à faire entre est-ce que je reste ou je pars, est-ce que je regarde d'autres opportunités, enfin voilà, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Au niveau de votre financier, ouais, on voit que vous serrez la ceinture, ça peut être par rapport à une procédure juridique ou administrative, on voit que c'est bloqué, vous allez avoir de l'aide sur la fin du mois d'octobre ou un peu plus tôt et je vous le souhaite, ou alors ici c'est clairement... Vous avez envie de trouver une solution pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir gagner plus. Hein, c'est ce que j'entends, les cancers. La passion, il y a une démotivation ici. On a la sagesse et on a l'élévation. Bon, de toute façon, ici, il y a quelque chose qui va évoluer. Évoluer déjà dans votre état d'esprit par rapport à votre observation et votre analyse de la situation, mais aussi par rapport à de l'aide que vous allez recevoir, parce que vous allez être appuyé. Ouais. On a la trahison, le hasard, la clé. Arrêtez de penser que c'est le destin, d'accord? Il y a une certaine forme de fatalité ici, enlevez ça de votre tête. Comme je dis toujours, la vie, hein, et les situations que vous avez en face de vous, la vie qui est en face de vous, ce n'est que le reflet de votre vie intérieure. Donc, qu'est-ce que vous vous autorisez et qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? Qu'est-ce qui est impossible pour vous? Qu'est-ce qui est possible pour vous? Car la vie est faite de plein de possibilités. C'est plutôt qu'est-ce que vous vous autorisez ou pas. Très intéressant. Bon, là, pour vous, les cancers, il y a vraiment un cap qui est passé sur ce mois d'octobre. C'est pas sans mal, hein, on va le dire, mais il y a un cap qui est passé. Allez, on va regarder
Au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Hop, 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 hop. On a le rond-point. Le recentrage. Bon, moi, je pense que vous avez un choix encore à faire hein, ici. On a l'euro, le cadeau, le savoir. On va regarder ces 3 cartes qui sont tombées. On a la surprise, hein, le H et le printemps. Bon, il y a quelque chose de plutôt positif, peut-être en rapport avec le printemps dernier ou le printemps à venir. On a une histoire d'harmonie, d'heures, de temps, de... Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Moi, là, vous avez, pour moi, 2 propositions. Ou une proposition, mais qui vous demande de faire un choix. Encore une fois, ce choix. C'est un événement qui va vous permettre de vous positionner. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une surprise au niveau financier. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Mais il y a aussi cette histoire de proposition d'offres. Et là, on voit que vous réfléchissez. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est compliqué. Ça vient toucher l'émotionnel ici, malgré tout. Même si ça peut être matériel. Hein. Bon, donc du coup, soit 2 propositions, soit une rentrée d'argent ou une proposition au niveau financier. Il y a cette histoire de chercher plus d'informations, de se recentrer, de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui l'est pas. Revoyez vos valeurs. Hein, revoyez vos valeurs. Qu'est-ce qui finalement compte pour vous dans la vie en général. Voilà, alors on va faire la réponse à votre question. Je vais y arriver. Allez, pour vous les cancers, quelle est la réponse à votre question? Et on a dans un an. Le pardon. Bon, alors, la réponse à votre question, elle est toute simple. Là, dans un an, pour moi, c'est pas dans un an. C'est pas dans l'année non plus. C'est qu'il y a une histoire de lenteur parce qu'il y a quelque chose avec laquelle vous n'avez pas fait la paix. Encore une fois, je le répète, c'est pas d'accepter ce qu'on a pu vous faire ou ce que la situation a pu induire en négatif sur vous, blessé, etc. Hein, vous blessez ou autre. C'est d'être en paix. Donc là, ça peut être il y a un an en arrière, hein, mais il est question de se pardonner à soi-même et d'être en paix finalement dans une paix intérieure, en paix avec des situations, des événements que vous avez vécus. Parce que ça vous... J'ai l'excitation encore intérieure là. Et on vous dit oui. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. On a avançant te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Ouais, vous êtes, il y a une énergie du passé là par rapport à votre question qui vous bloque. Hein. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Le 11, la dualité. Le 3, on parle de projet, de communication, de créativité. Voilà. Il y a un changement de regard à avoir par rapport à vous-même, par rapport aux situations que vous avez vécues. Il y a une paix à trouver. Voilà, par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les cancers. Je vous souhaite du coup un très bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.